Les taureaux, bonjour. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier, pour les énergies du mois à venir. Comme vous le savez, il n'y a pas eu de vidéo pour la semaine. Heureusement, c'est la fin de l'année. Je suis épuisée. On se retrouvera en tout cas pour les vidéos pour la semaine début janvier, promis. Comme vous le savez, comme certains le savent, parce que je crois que j'en ai pas parlé à tout le monde, à partir de mi-janvier, je débuterai mes tirages avec mon propre oracle que je vous présenterai très bientôt. Donc comme vous le savez également, ce sont des énergies générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, on laisse partir, on laisse à l'univers. Très bien. Alors, je n'ai pas mon tarot Chosen, donc du coup je vais faire avec mon tarot de Marseille ce mois-ci, cette semaine, pardon. Décidément. Aujourd'hui. Ni cette semaine, ni ce mois-ci. C'est aujourd'hui. La fatigue se fait sentir là. Merci. Donc ça veut parler, hein. Pas que les cartes sont toutes à l'envers. Alors on y va. Je vais repasser un petit coup. Les taureaux, janvier 2022. On y est bien. C'est bien votre signe. Les énergies générales. Ouh. Ok, donc cette semaine, décidément, j'y arrive pas. Hein. Janvier 2022. Pour ce mois-ci, les taureaux, on me dit... je vois qu'il y a de gros blocages. C'est comme si on se sentait prisonnier un petit peu d'une situation. Et ici, je vois un duel avec... on peut être en duel avec soi-même ou avec quelqu'un, voilà. J'ai bien l'impression que c'est avec ses émotions. Voilà. Donc on est bien en duel avec ses émotions, on a l'impression d'être prisonnier, d'être pris au piège d'une situation. Ok. On vous dit ce mois-ci, les taureaux, on se focalise un petit peu sur le travail. Je pense qu'il y a des émotions un petit peu particulières qui sont un petit peu bloquées. On sort un petit peu peut-être d'une situation difficile. On en sort. Encore, c'est comme quand on vient de se faire opérer, on a les points. C'est passé, on a été sauvé, mais il y a encore les points. Donc là, pour le coup, pour vous, c'est un petit peu ce que je ressens. On a encore ce sentiment d'être dépassé par ses émotions. Voilà. Par contre, au niveau du travail, pour ce mois-ci, je vois que ça va bien se passer pour les taureaux. Okay. Regardez maintenant. Je vais regarder l'amour pour les taureaux. Ensuite, je regarderai... je vais regarder pour les couples. Ensuite, je regarderai les célibataires. Et je finirai par le travail. Il faut savoir que j'ai eu un souci avec une vidéo, donc là ça va me sortir les mêmes choses, mais concrètement, peut-être qu'il y a deux messages pour des personnes, pour des taureaux différents. J'avais que vous étiez en attente d'une réponse, je vais vous le dire, hein, parce que du coup tant qu'à faire, hein, tant qu'on ait plusieurs messages, on était en attente d'une réponse et ce mois-ci on était beaucoup plus tranquille parce qu'on attendait cette réponse pour pouvoir avancer et que du coup cette réponse nous permettait d'être beaucoup mieux. Donc c'est peut-être
la situation bloquée ici, où on a l'impression d'être pris un petit peu au piège. Ok, donc on va regarder maintenant dans les couples, les taureaux couples, les taureaux en couple pour janvier 2022. Ok, donc c'est bien ça. Donc il y a bien... Ok, donc il y a bien pour les personnes en couple ce changement, voilà. Donc il y a peut-être une décision de justice. Donc c'est exactement ce qui était sorti dans le premier tirage. Donc c'est marrant, ça confirme. Hein. Il y a bien une décision peut-être de justice. Une décision de justice ou un contrat qu'on attend, une réponse à quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer jusque-là, qui nous empêchait d'avancer jusque-là. Et là, on vous dit, c'est bon, cette fois, ça nous permet de faire tomber le bouclier, parce qu'on avait vraiment, peut-être, même en couple, dans notre couple, peut-être que ça avait créé un petit peu des distances dans le couple. Donc on dit... on a le retour un petit peu de ce qu'on attendait. Voilà. Donc il y a de gros changements, ça a pris du temps, mais il y a ce retour. Voilà. Donc en amour, les choses s'arrangent. Donc peut-être que ça va créer un petit peu des tensions. Peut-être que je vois qu'il y a des conflits aussi entre l'homme et la femme. Donc possible que ça ait créé des conflits, cette situation. Peut-être que c'est une situation dans le travail. Peut-être qu'il y en a des deux qui ne travaillent pas. Peut-être qu'il y a une situation ici de justice qui vous empêchait peut-être de pouvoir être épanoui, et du coup ça se répercutait sur votre couple. Ça peut être très bien un contrat de travail, hein. C'est tout ce qui est papier légaux pour se mettre à son compte, pour plein de choses, mais voilà, donc ça reste quand même général, mais on vous dit la paix revient dans le ménage pour les couples. La paix revient dans le ménage parce que justement vous avez dans ce mois de janvier la réponse que vous attendez. Une situation qui se débloque, on me dit. En couple. Je regarde avec l'améthyste Love hein, pour confirmer pour les couples. Avant de passer au célibataire et ensuite au travail. Couple, taureau, janvier 2022. Ok, donc le taureau, on a des invitations. Ici, il y a vraiment de l'amour. Hein. On s'aime. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Peut-être qu'ici, il y a même une personne, peut-être au sein du couple, qui est peut-être en dépendance. Donc ça peut être une dépendance financière de l'autre. Donc peut-être qu'on attendait justement une réponse pour du travail ou de l'argent qui était bloqué. Peut-être que tout simplement... ça peut être aussi une personne qui a une addiction et ça tombe, voilà, la personne nous annonce qu'elle va se faire aider, ou voilà. Donc dans tous les cas, il y a ce qu'on attendait, il y a les échanges, c'est notre âme sœur, on est amoureux, on l'aime et on n'a pas envie que les choses elles empirent. Donc dans ce mois de janvier, je vous vois célébrer, voilà, en fait. Après ça commence, les énergies commencent là tout de suite en fin d'année, donc on célèbre, on célèbre la fin d'année, et c'est comme si on partait avec un début d'année vraiment prometteur, voilà. C'est un début d'année prometteur, et on part sur de nouvelles bases parce que justement on a l'espoir qu'on attendait. On va regarder maintenant les célibataires. Célibataire. On va les prendre tout de suite parce que je ne les ai pas brassés.
il y a peut-être un petit peu d'anxiété hein, par rapport à ce qu'on attend ici. Je sens du stress en brassant les cartes. Donc il y a peut-être un petit peu d'anxiété, de stress. Ça crée un petit peu d'incertitude dans sa vie. Peut-être qu'on n'est pas sûr d'avoir fait le bon choix, d'avoir pris le bon chemin, d'avoir... On vous dit là, vous allez avoir confirmation. Voilà, donc on a bien le choix ici. Ok. Ok, donc pour les taureaux célibataires, on vous dit que vous avez le choix ici. Si vous êtes séparé d'une personne, parce que cette personne, vous avez peut-être un sentiment de trahison envers cette personne. C'est comme si tous vos rêves s'étaient écroulés. On vous dit, vous allez revoir cette personne. Donc, je vois peut-être des ébats amoureux un petit peu. Je ne vois pas d'amour, attention. Hein, je vois vraiment des ébats sexuels. Donc, on décide peut-être de revoir la personne pour coucher ensemble. Voilà. Pour ceux qui n'ont personne en tête, dans ce mois de janvier, je vois que vous avez le choix. Voilà, on a le choix. On a le choix. Voilà, on est libre. On voit du monde. On voit du monde. On ne se fait pas trop d'illusions. Voilà, peut-être que dans ce mois de janvier, les personnes qu'on rencontrait ne vont pas nous plaire suffisamment. Ou on ne se fait pas d'illusions. Peut-être qu'on rencontre que des personnes qu'on sait qui ne seront pas fiables. Voilà, c'est ce que j'entends. Peut-être que... Peut-être que oui, on a ce sentiment de trahison un petit peu qui reste. Peut-être la blessure de trahison, une blessure comme ça qui est encore vive, qu'on a traînée peut-être depuis longtemps. Et peut-être que le fait de rencontrer toutes ces personnes, ça ravive un petit peu là. On est en rétrogradation hein, de Vénus, donc ça fait ressortir toutes nos blessures au niveau de l'amour. Hein. Donc là, on se dit, c'est comme si... nos rêves s'écroulaient un petit peu. Voilà, on a l'impression de rencontrer, s'amuser, profiter, mais que derrière, il ne se passe pas grand-chose. Je vais regarder avec la métiste Love. Les taureaux célibataires. On s'entend bien, c'est bien le tirage amour pour le tirage général. Je vois qu'il y a une situation bloquée ici qui va se débloquer et qui du coup va créer de bons moments de joie. Voilà. Ok. Voilà, donc c'est des relations qu'on n'officialise pas. Voilà, il y a de l'attirance physique, mais pas... On sait que c'est des personnes qui, peut-être qui ont des blessures, ou des personnes, ou même nous-mêmes, hein, on sait qu'on a cette blessure. On sait que c'est des personnes, peut-être pas des one-shot, mais presque. Voilà. On s'amuse, on se fait plaisir, mais on sait que on n'officialisera pas. Voilà. On sait qu'on n'officialisera pas, ce sera pas une relation avec qui on a des blessures. Hein. Je pense que cette blessure de trahison, même si la bonne nouvelle que vous allez recevoir dans ce mois-ci, qui débloque une situation, va vous faire un bien fou et que du coup, je pense, va débloquer les choses hein, pour certains points dans votre vie. Vous savez que voilà, vous ne prenez pas la tête, vous vous amusez, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Ça va créer peut-être un sentiment de solitude, de se dire je rencontre, mais personne. Voilà, j'ai pas ces petits papillons dans le ventre pour aller à plus. Hein. On va regarder maintenant le travail pour les taureaux. Les taureaux, dans le travail janvier 2022.
Le travail pour l'octobre, janvier 2022. Ouais, on vous dit s'il y a eu une situation bloquée, s'il y a eu des choses qui étaient en attente, les choses se débloquent. Donc les personnes qui attendent d'avoir un travail, qui ont une période un petit peu noire, de remise en question, que ce soit dans le travail, dans ses projets ou autre, on vous dit, ça y est, tout s'arrange, il y a une ouverture, c'est la fin des préoccupations. Donc ici, peut-être qu'on passe un test afin de signer un contrat, où on signe un contrat et derrière on fait une formation. Donc pour les personnes qui sont à la recherche du travail, on trouve du travail, voilà. Et les personnes qui ont déjà leur travail, on vous dit attention, peut-être qu'on va se faire des reproches dans le travail, peut-être se marcher un petit peu sur les pieds pour un petit peu de concurrence ici, même si on va faire les choses proprement, voilà. Donc voilà un petit peu pour les énergies générales du mois de janvier. Un mois qui s'annonce plutôt enrichissant, plutôt bon, puisque de toute façon vous avez une situation qui se débloque pour vous, qui se débloque complètement et qui va vous enlever une grosse épine du pied. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à liker, partager et commenter si cette vidéo vous a plu. Moi je vous souhaite en tout cas un bon réveillon du 31 en espérant que vous ayez passé également un très bon Noël dans l'amour. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. À bientôt.